Donc là, l'idée, c'est de faire un petit tour en drone au-dessus de la parcelle de tournesol. Vous le savez peut-être, il y a de la luzerne à planter au pied. L'année prochaine, elle produira du fourrage. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu comment la luzerne est implantée, s'il y en a un petit peu partout. On la voit beaucoup mieux depuis que le tournesol n'a plus de feuilles. Donc là, d'ici quelques jours, je vais venir avec la batteuse pour moissonner le tournesol. La batteuse est tout juste à côté. Donc c'est parti. Bon, on va faire décoller le drone. Bon alors, on est au départ. Là en bordure, je sais que c'est très fourni en luzerne. Elle a pu bien pousser parce que le tournesol, lui, il a été mangé, donc il a laissé la place à la luzerne, donc elle est bien épaisse à cet endroit-là. Là, je sais qu'il manque des pieds en tournesol, donc c'est pas très représentatif. À partir d'ici, on a un peuplement correct en tournesol. La luzerne est bonne aussi, elle est là, comme il faut. On voit qu'elle est assez allongée et fine, et pas très épaisse, c'est-à-dire qu'elle couvre pas bien le sol. Je pense c'est qu'elle cherche la lumière, du coup elle s'allonge et elle ne tale pas. Je pense qu'après la récolte de tournesol, là c'est pareil, c'est pas trop épais. Après la récolte de tournesol, on va couper cette luzerne. Elle va repartir et je pense qu'elle sera un peu plus épaisse. C'est pareil, c'est pas trop épais. Pas génial, hein. Bon, on verra après la coupe si elle s'épaissit correctement. Là, je sais qu'il n'y en avait pas trop. Il y a du tournesol, mais il n'y a pas beaucoup de luzerne. Tiens. Ah, bah là, il y a ce qu'il faut. On va aller par là. On va faire gaffe à la ligne électrique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pas mal. Et on voit vraiment aux endroits où il manque que des têtes du tournesol que la luzerne prend place, quoi. On va se mettre au-dessus de la ligne. Hop là. On redescend. On va jeter un petit coup d'œil là. Bon, il y a eu beaucoup de vent. J'avais peur que les tournesols, ça les ait couchés. Finalement, ça va. Là. C'est pas un gros peuplement en luzerne, mais bon. Il faut savoir que la luzerne, il faut savoir qu'elle elle pompe quand même des nutriments au tournesol. Ce qu'elle demande en eau et en nutriments, mais le tournesol ne l'a pas. C'est pour ça que le rendement au tournesol ne va pas être au maximum à comparer que s'il était tout seul, sans concurrence avec la luzerne. Bon, l'objectif, c'était de pouvoir implanter une luzerne et de la mettre en production dès l'année prochaine. De gagner une année, parce que c'est pas tout de suite productif. On la semet donc au printemps. Et avant de pouvoir produire, il lui faut une bonne année. Donc on va pouvoir produire du fourrage dès le printemps suivant, en 2018. Et comme ça, entre-temps, on a pu faire un tournesol et faire produire la terre. Pas très fourni, pas très épais, mais je pense que ça va s'épaissir. Allez, retour au bercail. On va le faire atterrir tranquille. Et puis on va attendre un petit peu de chaleur et de beau temps pour que les tournesols sèchent bien comme il faut pour pouvoir les récolter. Là, il a plu récemment et les matins sont très brumeux.
Bien, l'implantation de la luzerne a l'air plutôt correcte, même si comme ça on la trouve un petit peu claire. On va voir après la récolte et après la coupe, elle devrait s'épaissir. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. À la prochaine.